Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai un peu envie de blablater, je vais être honnête avec vous. J'avais prévu de faire une autre vidéo, sauf que j'ai eu un petit souci de type j'ai acheté de la lumière, elle n'est jamais arrivée. Du coup mon iPad, étant donné que c'est l'hiver et qu'il n'y a pas de lumière, il refuse de faire un truc correct. Donc en gros je suis plus une personne, je suis un amas de grains. Et ça c'est pas possible, je n'accepte pas. Bref, du coup le projet est tombé à l'eau. Du coup j'ai fait ce petit dessin à la place pour ne pas rien poster. Et je me suis dit que j'allais tester cette semaine de peut-être vous parler un peu plus que dans les autres vidéos. Et vous me direz si ça vous plaît ou pas. Après, je pense pas que je le ferai tout le temps, forcément. Je pense que j'alternerai selon mes envies, puisque voilà, je fonctionne comme ça. Donc voilà, donc ce dessin. Alors, déjà, la première chose à savoir, c'est que j'avais pas d'idée extrêmement précise au départ de ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais du rouge et du bleu, et que je voulais quelque chose d'assez intense. Voilà, ça c'est mon postulat de départ. J'aime bien avoir une idée sur laquelle me baser, mais un coup ça peut être une image qui m'inspire, un coup je me dis je vais faire un décor, je vais faire un personnage, j'ai un peu une idée, ou alors tout simplement des couleurs. Donc voilà, donc là c'était le cas. Donc là ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai cherché un petit peu donc des micro-croquis, vous avez vu assez rapidement, pour poser juste mon idée de base, qui était très très simple, hein. Et très vite j'ai agrandi mon croquis basique, ma petite composition, pour travailler directement dessus. Donc clairement technique de la flemme. Et c'est un peu ça, faut savoir que j'étais très fatiguée, j'ai beaucoup de corrections à faire en ce moment. Du coup j'étais pas du tout apte à faire une illustration de fou, tout ça. Donc j'ai plutôt abordé ce dessin comme un speed painting. Donc en gros l'idée c'est je pars d'une feuille blanche et je peins par-dessus un peu vite, un peu à l'arrache, j'ai envie de vous dire. L'idée c'est vraiment pas pour celui-là de faire un rendu parfait, je me teste pas techniquement de savoir si je suis capable de faire des bâtiments de ouf ou quoi que ce soit. Je pourrais passer 15 heures de plus sur un dessin comme ça, mais c'est pas l'objectif. Là c'est une ambiance que je recherche en fait. C'est ce côté un peu intense, très saturé de la couleur. Donc c'est là-dessus que je suis partie. Donc vous allez voir, et je pense que vous avez déjà dû commencer à le voir, j'utilise beaucoup l'outil sélection. Donc c'est cette petite chose qui fait des petits pointillés et qui après fait des grandes diagonales qui clignotent là. C'est ça l'outil sélection. En fait ça me permet de remplir une zone très vite de manière assez propre. Et alors je peux le faire à la main, ça veut dire en gros je peux faire toute forme que je veux, un truc un peu bizarre. Et après je peux utiliser aussi la version rectangulaire qui me permet de faire des rectangles, attention, truc de fou. Et l'avantage de ça, c'est que, comme je vous disais, ça me permet de remplir des masses assez rapidement, et ça me fait des formes assez parfaites, sachant que là, je veux un bâtiment déjà, donc voilà. Je veux pas un truc abîmé, je veux un truc assez net, je veux un truc un peu grandiose, un peu impressionnant. Du coup, vous allez me voir faire beaucoup ça, surtout la première étape, où clairement, juste un tas de couleurs avec des vieux croquis moches, donc il faut cleaner un petit peu, redéfinir un petit peu les formes. Donc là, ça m'aide énormément. Je gagne du temps, et c'est essentiel de gagner du temps. D'ailleurs, en parlant de temps, j'ai passé à peu près 8 heures sur cette illustration. Alors, 8 heures, en sachant que j'étais quand même plutôt molle. Je pense qu'en temps normal, peut-être j'aurais pu économiser une heure, ouais, 1 heure et demie, peut-être, un truc comme ça, peut-être deux, parce que fatigue, et du coup, je rame, j'avance à 2 à l'heure, je me perds, enfin bref. Donc voilà, en tout cas, officiellement, Procreate me dit que j'ai un peu moins de 8 heures, mais dans ces eaux-là. Sachant que 8 heures pour ce genre d'illustration, enfin, pour moi, c'est le temps normal. Une illustration de 8 heures, en vrai, je passe 2-3 soirées dessus, je les sens pas passer les 8 heures, très clairement. Donc ça, c'est pas tant que ça non plus. Donc vous allez voir, du coup, je vais définir les formes un peu au fur et à mesure, et je vais surtout utiliser une petite technique. Alors j'utilise pas trop parce que je suis pas trop à l'aise encore avec le truc. C'est pas très longtemps que je le fais pour de vrai. C'est utiliser du photo bashing. Alors j'aime bien le faire sur ce genre d'illustration un peu speed painting, où en gros le rendu, s'il est pas parfait, ça me dérange pas des masses. Donc le photo bashing, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, quand vous voyez, j'utilise des photos. Vous me voyez aller les chercher et les mettre dessus. Après je sélectionne ce qui m'intéresse, alors ça peut être une texture, des motifs, de ce genre de choses, et on essaie de les intégrer à son dessin. Alors ça peut être de manière extrêmement précise, ou ça peut être on récupère juste une texture, on abîme un endroit, on s'en fout. L'idée c'est vraiment de gagner du temps. Alors je sais qu'il y a des gens, surtout quand on commence à dessiner, on a ce truc un peu, si on utilise des références, si on utilise des photos, c'est tricher. Alors non, l'idée c'est que je crée quand même quelque chose d'original, mais le photobashing, voilà. L'idée c'est vraiment d'avoir ce côté, on gagne du temps. Là le motif que je vais utiliser, si je devais le faire à la main, surtout qu'en plus on va quasiment pas le voir, ça donne juste la sensation que c'est quelque chose d'un peu travaillé, mais ça me prendrait une éternité pour un résultat final qui serait même pas si fou que ça. Hop, il y en a une ici. Et le photobashing, ça se fait beaucoup, surtout dans les entreprises, les grosses boîtes qui font des trucs assez réalistes. Des jeux vidéo très réalistes, des films très réalistes. Il faut que votre concept art, par exemple, ait ce côté réaliste, autrement si vous faites de la 2D très cartoon, ça va pas du tout matcher. Et clairement, ça permet de gagner du temps. On va pas passer 3 plombes à faire toute l'herbe, enfin, c'est pas possible, quoi. Et du coup, pour gagner du temps, on utilise des photos, on les mélange de manière intelligente et voilà, et bien fait. Alors après, il y a des photos bashing qui sont très obvious où ça se voit de ouf. Il y en a où c'est beaucoup plus dissimulé, entre guillemets, beaucoup plus intégré. Ça dépend pourquoi vous voulez le faire. Il n'y a pas de
pas de règles, chacun fait comme il veut quoi. Et voilà. Et du coup ça permet de gagner du temps, et le temps vous savez c'est précieux. Donc du coup moi j'en utilise un petit peu ici pour, c'est étant donné que c'est des bâtiments un peu complexes, pour rajouter très rapidement de la définition. En plus comme je vous disais, j'étais assez fatiguée donc je me sentais pas de me taper tous les détails, voilà, inutiles. Donc un peu de photo-bashing, en plus c'est rigolo du coup, comme je vous dis ça fait pas très longtemps que je l'utilise, donc voilà, j'aime bien, c'est sympathique. Ensuite du coup, autre chose que je trouvais assez important à mentionner pour ce dessin, je voulais quand même pas mal de reflets. Alors il y a 2 raisons pour ça, c'est que déjà j'aime bien les jeux de lumière et tout ça, je trouve ça assez rigolo. Et surtout, alors déjà je trouvais que ça marchait bien, je voulais quelque chose comme je vous disais d'assez grandiose, je voulais un truc qui en impose. Et du coup, je me suis dit la lumière, quelque chose qui se reflète et tout, je trouve ça vachement impressionnant. Ça agrandit limite l'espace, le fait qu'il y ait ses reflets et tout partout. Et j'aime bien ça, et du coup je me suis dit que ça marcherait bien ici. Et en plus vous avez toute cette zone en bas qui est très grande et elle est un peu vide, donc du coup si je rajoute des reflets, ça va mettre un peu plus de nuances, un peu plus de variation, et au niveau de l'œil c'est beaucoup plus intéressant. Donc du coup voilà pourquoi j'ai mis des reflets. Et du coup à la fin, la grosse partie de la fin c'est beaucoup de retouches de couleurs, de retouches de saturation. Là ici, en fait là, j'ai un énorme problème, un énorme problème, genre je m'emballe un petit peu, c'est pas si énorme que ça, mais un truc qui me saoule un petit peu, c'est qu'en gros, entre mon iPad sur lequel je dessine et du coup après mon ordinateur où je check après mon montage, tout ça, j'ai pas du tout le même résultat. Et en plus, quand je le mets dans Photoshop sur mon ordinateur, ça fait encore une autre couleur. Et du coup, c'est très frustrant parce qu'on passe des heures et des heures à faire un rendu spécial et on se rend compte que sur un autre écran, ça rend pas du tout la même chose. Alors je sais que pour les gens qui voient l'image comme ça, se disent bah oui c'est pareil. Non, c'est pas pareil, donc moi ça m'énerve. Donc j'essaie de trouver un compromis entre les deux, trouver quelque chose qui marche comme je veux. Donc là la première version que j'avais était, je trouvais un peu trop un peu trop bleu, un peu trop saturé peut-être. Alors je l'ai foncé, j'espère que ça reste quand même lisible parce que je voulais que vraiment la lumière ressorte beaucoup mais sans qu'elle nous crame les yeux. Donc j'ai encore un peu foncé le reste, j'espère que sur vos écrans à vous c'est pas juste noir. Et j'ai aussi modifié la taille de mon image parce que je trouvais que justement cette partie du carrelage qui brille là était quand même assez imposante. Donc j'ai baissé mon image, j'ai rajouté un peu de ciel parce que je me suis dit que ça pouvait respirer en haut. Ça vous voyez ce genre de modification, ça peut arriver à tout instant, il n'y a aucun souci, c'est pas interdit donc voilà. Et voilà, et du coup, malgré les retouches de saturation, tout ça, et le fait que j'ai quand même un peu foncé devant, je voulais quand même un rouge très très saturé, et un bleu pour le ciel aussi très saturé. Je voulais vraiment ce contraste rouge-bleu, et je voulais pas que le bleu soit trop terne. Donc voilà, et puis après j'ai rajouté des petits personnages pour le côté un peu contemplatif aussi, je trouvais ça intéressant. J'ai envie de me poser comme les personnages là sur le côté, et de regarder cet endroit, voilà. Donc c'est le vice, je pourrais l'appeler comme ça, l'endroit que j'ai envie de regarder, bref. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire pour ça. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai pas trop saoulé, et puis peut-être que la prochaine fois je vous remettrai une petite musique tranquille. On verra selon ce que j'ai le temps et l'énergie de faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors je sais que YouTube me met pas spécialement en avant, ce que je peux comprendre, je débarque juste dans le YouTube Game, il y a déjà 3 personnes qui sont abonnées à moi, donc même si vous êtes abonnés, ils vous montrent pas forcément les vidéos. Donc juste sachez que je poste, pour l'instant tant que j'y arrive, je poste une vidéo tous les vendredis en fait, entre 16h et 17h, et du coup voilà, donc même si jamais vous voyez pas YouTube qui me suggère et que vous avez envie de regarder mes vidéos, on sait jamais, hein, vous avez peut-être envie d'en avoir une toutes les semaines, sachez que c'est ce que je fais, j'en poste une toutes les semaines, donc voilà, n'hésitez pas. La semaine prochaine, c'est un gros bébé qui sort, c'est une vidéo qui fait 40 minutes, donc clairement, ouais, en même temps j'allais dire c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne, il y en a 6 des vidéos, donc forcément c'est facile. Quoi qu'il en soit, c'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps à faire, je sais pas du tout si la thématique va vous plaire. En tout cas, voilà, là je me suis dit que j'allais la sortir avant les vacances, comme ça vous aurez le temps si vous avez envie de vous poser, de manger du chocolat, de dessiner devant. Je me suis dit que ça pourrait être toujours intéressant. Bon, puis voilà, j'arrête de vous embêter, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.